Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour maîtresse. maîtresse. Bonjour maîtresse. Bonjour les enfants, ça va? Oui Très maîtresse. bien. Oui maîtresse. Bonjour maîtresse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 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 Bon, on commence. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran partagé? Oui. Oui. Donc, on Oui. est dans le module 3, révision. C'est une série d'exercices du module 3 où on a fait la préposition, l'adverbe et la conjonction de coordination. Donc, avant de commencer, on a déjà fait la révision de la préposition et l'adverbe. Il nous reste la conjonction, mais je souhaiterais quand même faire un rappel. Qui peut me rappeler c'est quoi une préposition? Maîtresse. Maîtresse. Oui, Malak. Moi, Omnia. Vas-y, Omnia. Une préposition, c'est un mot invariable qui sert à introduire un complément. Donc, la préposition est un mot invariable qui sert à introduire un complément. Très bien. Donc, vous devez savoir qu'il y a deux tranches ici dans cette définition qu'il faut retenir. La première tranche, c'est que la préposition est un mot invariable. Donc, invariable, c'est-à-dire il ne s'accorde pas, il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre, il ne se conjugue pas. Donc, c'est un mot qui ne change jamais. Après, la deuxième partie de la définition, c'est un mot qui introduit, qui sert à introduire un complément. Et on peut répartir aussi la préposition selon le sens. Donc, selon le sens et selon le complément introduit. Donc, moi, j'aimerais bien ici, on a déjà fait cet exercice, souligner les 16 prépositions de ce texte. J'aimerais que vous sortiez 3 seulement. Vas-y, Malak, s'il te plaît. Sors-moi une préposition et tu vas me dire quel complément elle introduit et quel type de complément aussi. Vas-y, Malak. Maîtresse, mais ça se voit pas très bien, mais je vais essayer de zoomer avec mes Tu yeux. ne vois pas très bien. Pourquoi? Non, juste le partage d'écran, il s'affiche un tout petit. Mais je vais essayer de détecter. Alors, je partage. Je fais le partage du document seulement. Vas-y. Est-ce que maintenant, c'est mieux? C'est mieux. Oui. Afin de. Afin de, c'est une préposition, effectivement, qui introduit s'améliorer, qui introduit, si moi je veux suivre la définition de la préposition, on a dit qu'elle introduit un complément. Est-ce que ici, elle introduit un complément? Oui. Afin de s'améliorer, il n'aura pas une occasion de s'entraîner avec les autres joueurs de son équipe. Oui. C'est quel complément? Complément circonstanciel de but. Très bien, c'est un complément circonstanciel de but. Ritage, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me sortir la première préposition avant afin de? Depuis toujours. Depuis. Depuis, pas depuis toujours, depuis. Donc, depuis, c'est une préposition qui introduit quoi ici? Toujours. Oui, c'est quoi toujours? Si on va dire, si moi je veux suivre la définition, il introduit un complément. C'est quel complément ici? Complément de temps. Oui, c'est un complément circonstanciel de temps parce que tu vas poser la question quand? Quand Michel est un fervent ou depuis quand Michel est un fervent amateur de soccer. Troisième préposition pour passer à l'exercice qui suit. Maîtresse. Fatem Zahra. Deux. Deux. Où? Quel deux? De s'entraîner. Il n'aura pas une occasion de s'entraîner. Oui, deux, c'est une préposition. Vas-y, c'est quel complément introduit ici, Fatem Zahra? Complément du nom. Complément du nom, oui. Une occasion de quoi? Une occasion de s'entraîner avec les autres joueurs de son équipe. Parfait. Vas-y. C'est quoi ce bruit? Vas-y, Omnia, dernière préposition à sortir. Grâce à. Grâce à, c'est une préposition qui, Oui. qui introduit quel complément et quel type de complément?
Qui a introduit ses coéquipiers. Le type de complément, c'est un complément circonstanciel de cause. Excellent, les enfants. Là, vous êtes capables de repérer la préposition et de dire quel complément introduit et quel type de complément. Maintenant, on va passer aux adverbes. Alors, suite à ce texte-là, vous allez me sortir, d'abord, avant de commencer, vous allez me rappeler la définition d'un adverbe. Vas-y, Youssef. L'adverbe Un un nom est un invariable mot. est un mot invariable. Il sert à modifier le sens. Voilà, l'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier le sens. Est-ce que vous remarquez ici qu'il y a la partie commune? La première partie est commune, c'est-à-dire la première partie de la définition de l'adverbe et de la préposition. Ils sont les deux des mots Invariable. invariables. Ils sont les deux des mots invariables. Sauf que l'adverbe ici sert à modifier le sens. Sert à modifier le sens. Nour, est-ce que tu peux me sortir le premier adverbe de la phrase ou du texte? Le 22 juin 2003, un grêlon de 17 cm de diamètre est tombé au Nebraska, un des 50 États des États-Unis. Tout à fait incroyable, n'est-ce pas? C'est comme si soudainement, beaucoup de melons s'abattaient sur les maisons. Beaucoup. Maîtresse. Beaucoup. Beaucoup ici, c'est un adverbe. Alors, comment ici, elle va changer le sens de la phrase? Par quel sens? La quantité. Qu'est-ce que exprime ici beaucoup? La quantité. La quantité, très bien. Donc, c'est la quantité, c'est un adverbe qui exprime la quantité. Est-ce que quelqu'un peut me sortir un autre adverbe? Maîtresse. Oui, Omnia. Maîtresse. Soudainement. Soudainement. Il exprime le temps et la manière. Il exprime la manière. Parfait. Donc, il est avant. Aussi le temps. On a dit que ça peut exprimer les deux, mais c'est certainement la manière tant qu'il est obtenu à partir d'un adjectif. Quand il est obtenu à partir d'un adjectif, il ne peut exprimer que la manière. Oui, Aya Farfan. Attendez. Aya. Environ. Environ. Il exprime le doute. Il exprime le doute. Parfait. Fatim Zara. Très loin. Très et loin. Très et loin. Vous avez aussi deux adverbes. Le très qui exprime, tu vas me dire les sens exprimés, Fatim Zara. D'accord. Très, c'est la quantité. Non, ce n'est pas la quantité. L'intensité. Tu ne peux pas définir combien ici. C'est l'intensité. L'intensité et loin, c'est le lieu. Excellent. Alors, quelqu'un d'autre? Ismaël. Est-ce que tu n'as pas un autre adverbe à nous sortir, Ismaël? Donc, après, au Kazakhstan, un pays d'Asie centrale, son diamètre devait certainement être énorme. Certainement. Voilà, certainement, c'est un adverbe qui exprime. Certainement exprime. Maîtresse. D'une manière certaine. Maîtresse. Remplacer l'adverbe par d'une manière plus l'adjectif. À partir de l'adverbe. Affirmation. Affirmation. Maîtresse. Oui, mais c'est surtout la manière. La manière. C'est la manière. La manière. Oui, mais l'affirmation aussi, c'est correct, Ritesh, tant qu'il exprime une affirmation de la chose. Malheureusement, c'est aussi un adverbe. Qu'est-ce que peut exprimer un adverbe? Maîtresse. La manière. La manière, d'une manière malheureuse, parce que toujours on pose la question comment. Alors là, on va passer. Vous vous rappelez quand on a fait comment on peut former un adverbe à partir d'un adjectif. Donc on a plusieurs règles. Qui peut me rappeler la première règle? Maîtresse. Oui, Maîtresse.
La première règle. Il y a des verbes qui se terminent, Pas des verbes, des avec adjectifs. On parle des adjectifs. des, des adjectifs qui se terminent avec eux. Déjà avec eux, au féminin ou au masculin, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait Oui. ici? On rajoute Le M-E-N-T. On rajoute M-E-N-T, c'est mon. Très bien. Oui. Deuxième catégorie d'adverbes qu'on pourrait obtenir. Malek, Il y en a les par adjectifs. exemple, tardif. Là, le cas de tardif, qu'est-ce qu'on va faire? On le rend au féminin. On forme le féminin. On passe au D'accord? féminin, ça nous Ah, c'est donne tardive. tardif. Oui, on rajoute. Et après, en moins. Très bien. Fatem Zara, le cas de l'adjectif poli. Moi, je voulais faire celui de ceux qui se terminent avec en. Bon, vas-y. Par exemple, intelligent. Oui, on enlève le ENT et on le remplace par aimant. E2M-E-N-T. Très bien. Donc, c'est intelligemment. Excellent. Et poli, Wissal ou quelqu'un d'autre? Aya Karfal? Oui, maîtresse. Oui, Wissal ou Aya? Aya Karfal, vas-y. C'est quelle règle ici? Donc, ici, ce sont des exceptions où l'adjectif ne peut pas passer au féminin après en rajoutement directement. Est-ce que c'est clair? Oui. Non, vraiment. Oui. Il y a d'autres où on change on apporte des petites modifications, comme précis, on passe au féminin précise, et quand on rajoute le mot, qu'est-ce qu'on va prononcer? Précis, précisément. Donc là, on va passer à la conjonction, les enfants. Qui peut me dire, c'est quoi une conjonction? Maîtresse. Oui, Malak. Ritage. La conjonction est un mot invariable. Oui. La conjonction sert à marquer un mot ou une phrase. À marquer? Tu es sûr? C'est ce qu'on a mis dans Une relation. Il marque la relation entre deux phrases ou entre deux mots. C'est ça la conjonction. Oui. Et quand on parle de deux phrases, soit des propositions. Alors regardez, il y a la partie aussi qui est pareille. C'est la première partie. C'est un mot invariable. Mais cette fois-ci, c'est un mot qui marque une relation. C'est un mot qui relie entre deux mots ou qui relie entre deux phrases. Qui peut me rappeler la fameuse phrase qui englobe tous les conjonctions? Maîtresse. Allez-y ensemble. Allez-y tous en même temps. Allez-y. Allez-y tous en même temps. Mais où est donc Ornica? Mais où est donc Ornica? Mais où est donc Ornica? Ça englobe toutes les conjonctions de coordination.